Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour te parler de l'ensemble de ma collection de Monstera. C'est une vidéo qui m'a été demandée par un d'entre vous. D'ailleurs, si tu te reconnais vraiment, je te fais des bisous et merci pour l'idée parce que je pense que ça peut être une super idée. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'ensemble de ma collection de Monstera parce que je pense que c'est la famille de plantes pour laquelle j'ai le plus de spécimens. C'est parti, ça me permettra aussi de te montrer les nouvelles arrivées parce que oui, j'ai craqué sur 2 nouvelles Monstera. Donc c'est parti, sans plus attendre, on y va. Premièrement, comme d'habitude, je vais commencer par installer mon micro. J'espère que vous m'entendez bien, c'est parti pour la vidéo. Pour l'occasion, j'ai mis des petites boucles d'oreilles Monstera en bois. Elles sont vraiment trop mignonnes. Je les ai trouvées dans un marché aux fleurs, franchement trop chouette. Voilà, ça c'était la petite parenthèse d'accessoires de Plant Lover. Pour te présenter mes Monstera, je vais essayer de te donner à chaque fois, depuis quand je les ai, l'entretien que je leur donne et si je m'en sors avec elles, etc. On va commencer par la première qui est juste là, c'est ma Monstera Oblica Peru. Alors comme vous pouvez voir, elle sèche beaucoup. Là, elle vient de passer donc dans ma vitrine. J'espère que ça va lui faire du bien parce que c'est tellement fin, c'est tellement dentelé. Je pense que c'est le manque d'humidité qui fait que je n'arrive pas à tenir des feuilles vraiment très belles. Elle m'a fait un méga runner. Je suis à 2 doigts de le couper. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas de couper le runner parce que je ne sais pas si elle va finir par me faire une feuille en fait au final. Donc je suis un peu entre deux. Est-ce que je coupe, est-ce que je coupe pas? Et si je coupe, d'après vous, est-ce que ça va repartir? Donc j'espère vraiment que la vitrine va lui faire du bien. J'ai cette plante depuis quelques mois maintenant. J'ai dû l'acheter au mois de peut-être janvier. Ouais, je pense. Je pense que c'est une plante que j'ai depuis janvier. Donc elle n'a pas encore connu de belles saisons à la maison. J'espère qu'elle va vraiment repartir à ce moment-là. Je vais augmenter son hygrométrie. Ses racines sont très belles. C'est actuellement donc dans une sorte de pont. C'est une plante qui me vient de chez Crazy Plant. En prévention, je lui mets un petit sachet anti-trips. J'ai mis des anti-trips un peu partout dans ma collection parce que les beaux jours reviennent. Et qui dit beaux jours dit petites bébêtes qui peuvent rentrer quand j'ouvre la fenêtre ou qui peuvent se poser sur moi quand je suis à l'extérieur. Et j'ai donc mis sur ma collection plein de petits sachets d'acariens prédateurs pour éviter une invasion de début de printemps. La deuxième Monstera que je vais te présenter, c'est la Monstera Siltepecana. Celle-ci, je sens qu'elle est beaucoup plus heureuse depuis qu'elle est sous lampe et depuis surtout que je l'ai mis en vitrine. Alors, elle m'a sorti direct une feuille dès qu'elle a été mise en vitrine et ses racines aériennes sont actives. Donc, je pense que ça lui plaît beaucoup. Alors maintenant, il va falloir que je la rempote parce que c'est une bouture d'une bouture. Je vais la rempoter dans un petit pot Si Botanica, voilà, transparent pour pouvoir checker les racines de façon rapide. C'est rempoté avec le terreau de chez Plant Scrapper. Donc je le trouve très bien. Il y a du compost et tout dedans. Il est très léger. Je le trouve très intéressant. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus longuement. Mais dans cette vidéo, on se concentre sur les Monstera. Donc voici la belle Monstera Siltepecana. Je vous mets de toute façon dans la barre d'infos les différents liens de ce que j'utilise si par hasard ça vous intéresse. Maintenant, je vais vous présenter ma Monstera Carcinanum variegata. Alors, je l'ai acheté, c'était une petite bouture de 2 feuilles avec des toutes petites variations que malheureusement, elle a perdu au fil de sa croissance. Et la dernière feuille est vraiment immense par rapport à celle qui est juste avant. Et ça, je peux dire merci aux produits d'Hydropassion parce que vraiment, j'ai vu la différence entre les deux. Je pense que là, on doit être bien sur du 20 cm
est là du 10 cm. Elle a doublé de volume avec ces engrais-là. Donc à mon avis, ça lui plaît vraiment énormément. J'espère juste qu'elle ne va pas se casser parce qu'elle a énormément grandi au niveau de son tronc. Son tronc s'est épaissi en fait à partir du moment où j'ai mis des engrais. Et en fait, là, c'est tout fin. J'ai qu'une peur, c'est que ça casse. Voilà, à voir. Après, elle est dans un mix que j'ai fait moi-même. Elle est sur tuteur en sphaigne. Et c'est une plante que j'ai depuis maintenant, je dirais novembre. Mais je pense que le mieux pour les dates, c'est que je vous les renseigne sur l'écran parce que, à mon avis, il va falloir que je fasse quelques petites recherches pour être sûre de ne pas vous dire n'importe quoi. En tout cas, j'espère que la prochaine feuille sera variegata parce que, bon, bah, je l'ai acheté pour ça, quoi. Donc, ça m'embêterait qu'elle ne le soit pas. Alors ensuite, une de mes chouchous que je vous montre assez régulièrement en ce moment dans mes vidéos, c'est ma Burn Marks Flame. Alors, elle va très bien. Elle m'a encore sorti une feuille. Je pense que vraiment, je lui ai trouvé son spot. Attendez, bougez pas, je l'attrape. La voici et voici sa dernière feuille. Donc, comme vous pouvez le voir, ces feuilles grossissent. Donc, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est qu'elle se fenestre, hein, clairement. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en train de la marcoter actuellement pour faire une autre petite Burn Marks Flame parce que vraiment j'aime beaucoup cette plante. Après, je sais que le marcotage a pris parce que je ne sais pas si vous verrez, la racine aérienne est déjà arrivée en bas. Je vais bientôt pouvoir faire une bouture. Après, je pense que je vais pas la faire tout de suite. Je vais attendre de voir venir des radicelles, histoire d'être vraiment sûre de pas faire n'importe quoi. Parce qu'elle pousse tellement bien chez moi, ça m'embêterait que d'un coup, ça se passe mal. Parce que j'ai voulu être trop rapide dans mon bouturage. Donc, voici ma Burn Marks Flame. Dans les monstera que j'ai aussi, que je ne vais pas déplacer, mais pour lequel je vais vous faire des incrustations, il y a bien sûr ma monstera deliciosa qui est juste là derrière. Alors elle a bien grandi aussi, elle n'a pas encore repris sa croissance du printemps. Je pense qu'elle va reprendre d'ici peut-être une semaine ou deux, parce que vu qu'elle est dans un coin, il lui faut quand même une grosse luminosité dans la pièce pour qu'elle fasse de nouvelles feuilles. En tout cas, elle a plein de bébés au pied. Ça va me donner l'occasion de faire des boutures et de vous en proposer sur le bon coin. Que vous dire de plus sur cette monstera? Écoutez, elle a bien passé l'hiver. J'y ai vu quelques trips et c'est ce qui m'a fait en fait réagir très très vite en me disant que je voulais pas que tout le monde ait des trips. Et je sais que celle-là, alors, vu comment elle est grosse, elle résiste très très bien aux trips. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je sais que les congénères qui sont à côté résistent peut-être un peu moins bien. Donc, je n'ai pas cherché midi à 14 h. J'ai mis des acariens prédateurs à tout le monde. Les monstera pour lesquels je vais devoir faire un gros changement de rempotage durant le printemps qui arrive, c'est ma taille constellation. Parce que là, clairement, elle n'en peut plus. Je sens qu'elle est en croissance, mais qu'elle ne sort pas de nouvelles feuilles parce que elle a besoin d'un rempotage. Donc, c'est la prochaine, je pense, que je vais tutorer sur un tuteur plant scrapper que je viens de recevoir. Donc, ce ne sera pas dans cette vidéo, ce sera dans la prochaine vidéo où je vais commencer mes rempotages de monstera. Je crois que je ne l'ai pas rempoté depuis presque 2 ans. L'année dernière, je ne l'ai pas rempoté, c'est sûr. Donc oui, ça va être le début de la saison pour elle. Donc je pense que là, elle mérite vraiment un bon rempotage pour me faire de belles et grandes feuilles durant la saison de l'été. Celle que vous voyez derrière ma taille constellation, c'est ma monstera albo variegata. Alors, elle, je pense que c'est une des dernières fois où vous la voyez en entier parce que j'ai pris la dure décision de complètement tout couper. Là, elle est en train de me sortir une feuille, donc c'est qu'elle commence à aller quand même déjà mieux.
Mais je sais qu'elle a subi des cramures racinaires, j'en suis maintenant persuadée. Et donc toutes les feuilles sont pas très belles. J'ai envie de repartir entre guillemets à zéro avec elle. Donc je pense que je vais faire beaucoup de boutures. J'ai pas mal aussi de racines aériennes qui se sont plantées dans le sol. Donc j'ai déjà des petites plantes, on va dire. Mais ouais. On va repartir sur un petit format. Elle va... Vous le dire, ça me fait bizarre parce que j'ai regardé une de mes anciennes vidéos. Je vous parlais déjà quand j'étais dans le sud-ouest de la bouturée. Je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours procrastiné à le faire parce qu'en même temps, je pense que j'avais cette fierté de la voir aussi belle et aussi grande. Mais là, je sens qu'elle est en souffrance, donc parce que les feuilles redeviennent de plus en plus petites. Donc je pense que là, il est temps. Il est temps de passer à l'action. Donc ce sera fait, ce sera l'objet d'une vidéo, je pense, entière parce que il y a un gros boulot à faire. Ce sera un grand moment. Je pense que je vais faire ça dès que la prochaine feuille est vraiment bien déroulée. Je ne vais pas perdre de temps parce que plus j'attends et plus ça va être difficile de le faire. Donc voilà, je coupe ma grande Monstera variegata. Je dirais d'ici 2 semaines, grand maximum. Donc j'ai un peu peur. Mais bon, écoutez, quand il faut, il faut. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer les Rhaphidophora tetrasperma qui sont aussi appelés Monstera minima. Je reste vraiment sur les vrais Monstera, si je peux dire ça comme ça. Parce que sinon, en fait, on ne va pas s'en sortir. Restons focus. Une Monstera aussi qui a explosé pendant cet hiver et qui a vraiment fait de plus grosses feuilles, c'est mon Adansonii. Alors là-dedans, j'ai mon Adansonii, on va dire simple, et mon Adansonii variegata. Alors ma variegata avait reverse. J'ai vu qu'il y avait des endroits qui redevenaient un peu variegata. Typiquement, cette petite feuille-là est variegata. Donc, je garde espoir de retrouver quelques petites variégations sur cette plante-là. Là aussi, attendez, est-ce que vous allez voir seulement? Ici aussi, j'ai une petite variégation, donc je garde espoir. Et puis, comme vous pouvez le voir, elle dépasse son tuteur, donc elle aussi, elle va avoir besoin d'un bon rempotage. Je vais d'ailleurs tout de suite mettre le velcro plus haut. Un peu plus et c'était la catastrophe. Bon, je viens de raccrocher un peu plus haut le truc parce qu'en fait, vous voyez, là, il n'y a rien du tout. Donc, je pense que ça va être une bouture aussi. Dans pas longtemps, je vais couper parce que ça va me saouler. Et puis, vu qu'elle est en train de bien s'étoffer en bas, elle commence à avoir de la gueule, hein, cette Monstera. Franchement, elle est trop canon. Je la trouve trop belle. Elle est simple, elle est basique. Je l'ai depuis une éternité, mais je m'en lasse pas. Vraiment, la Monstera, là, je m'en lasse pas du tout. Je la trouve vraiment super canon. J'ai une autre Monstera d'Anthony, c'est la d'Anthony Mint. Celle-là, je vous l'ai montrée pas plus tard que la semaine dernière, je crois, avec sa nouvelle feuille Mint qui revient. Parce que si vous avez suivi, c'était une Mint qui avait reverse. Et là, on est en train de revenir sur des panachures absolument magnifiques. Et elle est en train de faire une nouvelle feuille. Donc, mon idée, c'est de faire un énorme pot avec toutes mes Monstera. Je pense que ça peut être canon. Donc ça, c'est aussi un gros projet que bien sûr je vous filmerai durant le printemps. Les 3 prochaines Monstera que je vais te présenter sont mes Monstera les plus rares et les plus récentes que j'ai acquises. Donc il y a celle-là que tu as déjà vue. Il s'agit de la Jungle Mint qui pour le moment m'a fait une feuille entièrement blanche. Donc j'espère vraiment que on va repartir sur quelque chose d'un peu plus vert parce que là ça me fait un peu peur.
pour être totalement honnête. Je lui ai gardé pour le moment son énorme feuille de bouturage. J'en ai marre de cette feuille, j'ai vraiment envie de la virer. Mais bon, tant qu'elle fait de la photosynthèse, je la laisse. Mais franchement, elle est trop moche. J'ai hâte de pouvoir l'enlever. Mais pour ça, j'aimerais qu'elle sorte une troisième feuille un peu plus verte pour être sûre finalement que cette plante est viable en fait, parce que les plantes entièrement blanches ne sont pas viables du tout. Après, je l'ai rempotée dans un pot plant scrapper aussi. J'ai mis le tuteur, mais j'ai même pas mis la semaine dedans. Ça, c'est un truc que je vais faire très rapidement. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, elle aime son pot. Elle est bien dans son pot, elle s'est bien installée. Je pense qu'elle va faire des racines avant de me ressortir une nouvelle feuille, mais c'est pas grave, qu'elle prenne son temps. La belle saison finalement ne fait que commencer. Et enfin, il est temps de vous révéler les deux plantes que je me suis offerte récemment et qui clairement étaient sur ma wishlist. Je sais que ça va devenir des monstres, mais je les ai prises en bébé parce que de toute façon, mon budget ne me permettait pas de les acheter en king size. Je me suis offerte cette petite Monstera Mint. Est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne? Qui est absolument trop mignonne. J'espère que le focus se fait bien. Donc Léna, si tu passes par là, encore merci beaucoup. J'ai trouvé cette pépite sur le bon coin. Elle fait de très belles racines. Elle est bien dans son pot. Je pense que je vais la rempoter, mais pas tout de suite. Je vais la laisser s'acclimater encore un peu à la maison parce que celle-là, ça doit faire peut-être 2 semaines grand maximum qu'elle a rejoint la collection. Donc je lui laisse le temps de s'acclimater tranquillement. Elle est dans ma vitrine parce que c'est une plante qui est très claire, donc j'ai envie de la mettre sous lampe. Et ma foi, j'ai l'impression que ça lui plaît. Après, je pense que je vais la rempoter dans plus petit pour qu'elle me sorte une feuille et que ça me rassure. Parce que quand on reçoit des nouvelles plantes, je trouve que c'est toujours cette petite période d'acclimatation qui est un peu stressante. C'est de savoir si elle va se plaire chez nous et si elle va nous refaire une nouvelle feuille. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez une mint, si c'est une plante qui est plutôt lente ou pas. J'ai entendu dire qu'elles étaient assez lentes. J'aimerais bien avoir vos conseils aussi concernant celle-ci parce que j'ai entendu dire qu'elle était assez difficile comme Monstera. Alors, j'ai trouvé ça bizarre parce que pour moi, une Monstera de base, c'est pas difficile. Mais bon, écoutez, je veux bien, si vous avez des témoignages là-dessus, que vous m'en disiez un peu plus. Je suis preneuse pour en apprendre davantage sur nos amis les Monstera. La toute dernière arrivée à la maison, c'est la Monstera Marilyn. Alors, elle m'a coûté un peu cher, mais encore ça va, je trouve. C'est une plante qui a 1, 2, 3, 4, qui a 5 feuilles. Bon, on sent que les feuilles de bouturage ont cramé, mais bon, écoutez, ça, c'est pas... Quelque part, c'est pas grave, ça me pose pas trop de problèmes. Elle est vraiment très, très belle. Je sais qu'elle est capable de faire du jaune absolument incroyable. Maintenant, il va falloir qu'elle fasse une nouvelle pousse à la maison. J'ai hâte de voir ça. Et c'est la dernière, donc, qui est arrivée chez moi. Si pareil, vous avez des recommandations pour son entretien, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je la laisse s'acclimater, mais je pense que je la passerai aussi dans un substrat que je connais en fait. Je préfère gérer mes propres substrats après l'acclimatation. Donc voilà pour la dernière arrivée. De toutes mes Monstera, c'est la seule que j'ai qui est un peu jaune. J'aurais bien voulu aussi avoir la Monstera Aurea, mais elle est sur ma wishlist et je connais quelqu'un qui en a, donc peut-être que dans l'été, je me ferai ce plaisir-là. En tout cas, je compte pas me racheter d'autres Monstera pour le moment. J'aimerais déjà voir toutes celles que j'ai bien grandir cet été. Je pense que je n'ai oublié
personne. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que je vous ai montré l'ensemble de ma collection de Monstera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce pour aider l'algorithme à recommander ma vidéo à d'autres internautes. Pour continuer à fêter le printemps, je vous sors une deuxième petite vidéo bonus demain. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant de vous retrouver pour la vidéo de la semaine samedi prochain à 18 h, je vous fais plein de bisous et je vous dis passez une excellente semaine. Bye bye!